Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je me permets d'intervenir dans le dossier du frère Oumbi. Et je vais intervenir à trois niveaux. Déjà la forme, puis les différentes réactions des partis de l'opposition, et puis la question de fin de mandat que certains mettent en lien avec ce dossier. Vous savez, depuis que cette affaire a commencé, ça m'a amené à m'intéresser un peu plus à la personne qui se présente sous le pseudo du frère Oumbi. Vous savez, il y a plusieurs mois, il y a peut-être plus d'une année, que j'ai découvert pour la première fois sur YouTube. Et puis, j'ai commencé par écouter l'émission. Arrivé à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'ai constaté que bon, ça commençait par rentrer dans du n'importe quoi. Depuis ce temps, je ne suis plus ces chroniques. Parce que comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un temps savent très bien ce que je défends. Et donc, je ne peux pas mélanger n'importe quoi avec la ligne directrice de mes idées. Déjà sur l'aspect forme, parce que je ne parlerai que de la forme, parce que je ne suis pas bien placé pour rentrer dans le fond de ce dossier. Sur l'aspect forme, pour m'adresser déjà à ceux qui s'agitent en position de victimisation, sur l'aspect forme, est-ce que quelqu'un qui est animé de bonnes intentions, qui fait du sérieux pour, disons, déjà son développement personnel à lui et le développement de sa société, a besoin de se cacher derrière un faux nom? Parce que j'apprends qu'il est un journaliste de formation. On a plusieurs journalistes de formation au Bénin qui exercent dans le domaine. Mais pourquoi lui choisit de se cacher derrière un nom, un faux nom? Maintenant, tu peux te donner un nom, on va dire, bon, c'est son pseudo, ou bien, s'il a un artiste, on va dire, c'est son nom d'artiste, etc., etc. Mais là, tu agis à visage découvert. Et on sait que c'est telle personne qui s'appelle tant, 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 qui porte tel nom devant les écrans, sur les écrans, devant le public. Mais le nom est faux et l'individu même, on ne le voit jamais. Ça veut dire quoi? Il ne fait jamais de vidéo pour se dévoiler. Ce qui fait que ça cache déjà quelque chose. C'est quoi les intentions pour que tu choisisses d'utiliser un faux nom et que toi-même, on ne te voit jamais? Mais on a plusieurs acteurs au Bénin qui interviennent dans la politique ou dans l'action du gouvernement, etc., etc., qui sont soit au Bénin ou qui sont soit des Béninois. La belle preuve, moi-même, j'interviens dans l'actualité politique au Bénin et des fois j'ai des positions très tranchées.
j'appartiens à un parti de la mouvance, donc j'ai des positions très tranchées par rapport à l'opposition. Pas dans une logique d'inimitié, mais dans une logique d'adversité. C'est la guerre des idées. Mais je ne me suis jamais caché derrière un faux nom. Tous ceux qui regardent mes vidéos, c'est bien sûr mon nom à la naissance, sur mon acte de naissance, Kojo Samé Afouda, que vous allez voir. Et c'est mon visage. Le visage que vous voyez, c'est ça, Kojo Samé Afouda. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que je dis dans mes vidéos, je les assume. Ça veut dire, si on m'interpelle à un moment donné, je vais pouvoir soutenir mes vidéos et assumer tout ce que j'ai dit, mot pour mot à mot, dans mes vidéos. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc quelqu'un qui se cache déjà derrière un faux nom et ne se dévoile jamais, ça pose déjà un problème. Ça pose déjà un problème éthique, un problème sérieux. Pour qu'on cherche à encourager cela comme modèle. Parce que je parle de l'aspect forme, parce que j'ai écouté hier et aujourd'hui l'opposition, principalement le Parti des démocrates, et certains dans leurs interventions indiquaient que ce n'est que sur l'aspect forme. Mais c'est de l'aspect forme que je parle. Et cela m'amène directement à aller vers les réactions des acteurs de l'opposition. Déjà, pour certains qui ont réagi plutôt, comme certains l'ont déjà dit, je pense qu'il faut prendre de la patience et prendre le temps d'avoir les informations nécessaires avant d'aborder certains aspects liés au fond de ce dossier. Parce que j'ai vu des gens parler jusqu'à aborder les questions de conséquences pour le Bénin au plan diplomatique, etc., etc. Ou bien de la forme, de l'interpellation, etc., etc. Mais aucun d'eux n'a évoqué des éléments de droit pour supporter ou pour soutenir leurs arguments. C'est-à-dire, pour un sujet si sérieux que ça, les gens choisissent de parler seulement en l'air. Mais c'est un sujet sérieux. Si vous voulez parler, parce que vous parlez pour le peuple, pour qu'on prenne au sérieux ce que vous êtes en train de dire, mais apporter des éléments de droit. S'il y a le droit international, il n'y a rien qui soit fait là, qui ne soit pas prévu par le droit, par la loi. Et donc on parle de partis politiques. Vous êtes des acteurs de partis politiques. Vous êtes appelés à animer la vie politique de façon sérieuse. Alors, prenez le temps de construire vos argumentaires avant d'intervenir sur la place publique. Je suis sérieux. Si déjà les différents acteurs de l'opposition qui ont intervenu dans ce dossier, si déjà dans vos interventions, on lit que, en commençant, vous dites, on lit que, l'intervention commence par, le droit international ou bien, la loi prévoit tant. Pour le fonctionnement des services de renseignement dans un pays, c'est ce que prévoit la loi. C'est ce qui doit être fait. Voilà ce qui doit être fait, voilà ce qui a été fait, et voilà les cas. Donc, voilà ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ce qui a été fait, et voilà les cas. Mais on n'a vu aucun acteur
de l'opposition raisonnaient en ces termes. Et tous sont venus. La première logique, c'est de flécher le gouvernement en place. Et certains vont directement prononcer le nom du président de la République. Et pour cela, quand je parle souvent, je parle de vieilles habitudes. Sinon, si on doit rentrer vraiment dans du sérieux, ça peut créer encore d'autres problèmes. Parce que quand on interpelle quelqu'un, il y a des institutions qui s'en occupent. Et donc, on n'est pas supposé appeler le nom du président de la République dans cela. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République que les institutions du pays ne fonctionnent plus. Le pays a des institutions et chaque institution joue son rôle. Donc, au lieu d'interpeller directement le président de la République, interpeller les institutions qui ont en charge de pareils dossiers. Mais comme je le dis, le combat doit continuer. Parce que jusque-là, les comportements des uns et des autres, c'est toujours dans la logique de conserver les vieilles pratiques. Les gens ne veulent pas évoluer, quoi. Ça veut dire conserver les vieilles pratiques qui consistent pour tous ceux qui à parler n'importe comment, à mélanger les choses comme on veut, comme s'il n'y a pas d'institution, comme si on doit faire ce qu'on veut dans le pays. Et c'est difficile pour vous, parce que Patrice Talon fait partie des rares présidents, a fait l'effort de laisser les institutions jouer leur rôle. Si vous êtes en train de crier, vous racontez du n'importe quoi. Mais on a fait d'autres régimes. On a connu des trucs sur d'autres régimes. Pour peu, on voyait comment on assassinait des gens. On voyait cela. Et donc, Patrice Talon est un légaliste qui fait toujours l'effort de confier à chaque institution, de laisser à chaque institution jouer son rôle. Et donc, la question de savoir si telle instance, telle institution a joué bien ou mal son rôle, demande à ce que vous appuyez un peu cela par des références, par des preuves. Moi-même qui suis en train de parler, je ne peux pas me prononcer pour dire tel rôle, telle mission a été bien accomplie, tel rôle a été bien joué ou pas, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Et je n'ai pas le temps d'aller chercher des éléments pour venir, pour dire, ah, c'est de telle façon ça doit être fait. Donc, laissez les institutions jouer leur rôle. La belle preuve, les gens sont en train de crier incident diplomatique, et ceci, cela, etc., etc. Il y a deux pays qui sont impliqués dans cette affaire, le Togo et le Bénin. Jusqu'à présent, vous avez vu le Togo réagir dans ce dossier. Mais c'est vous qui êtes plus fort que le Togo, et c'est vous qui voulez vous prononcer à la place du Togo. Mais arrêtez un peu cela dans le pays. Maintenant, l'autre chose, c'est ça les mauvaises intentions. Parce que je vous ai entendu beaucoup dire que ce monsieur-là intervient depuis 8 ans. Donc c'est depuis 8 ans qu'il se cache sous ce nom et qu'il jette n'importe quoi dans le pays. Mais parce que ça vous arrange en tant qu'acteur de l'opposition, parce que vous êtes prêt à tous les moyens pour accéder au pouvoir, malgré le fait que le monsieur est en train de déconner grave, vous ne l'avez jamais aidé à aller sur le droit chemin. Et maintenant que quelqu'un a eu le courage, le pays a eu le courage de mettre un terme à cela, c'est maintenant que vous commencez par crier.
en la matière, que ça soit au plan individuel, organisationnel ou même national, personne ne peut progresser. Aucune organisation, aucun pays ne peut progresser sans la critique. Mais comme je l'ai toujours dit ici, c'est la critique constructive qui fait développer, qui fait avancer. Ce n'est pas la critique mal intentionnée, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas les intoxications qui font progresser. C'est la critique constructive. Tu critiques, tu apportes les preuves, tu fais des propositions. Voilà. Parce que dans ce même pays, le Bénin, il y a plein d'acteurs qui font la critique de l'action gouvernementale sans s'inquiéter. Bien sûr. Nous avons les syndicalistes, nous avons d'autres acteurs qui font la critique de l'action gouvernementale. On a aussi l'opposition. J'ai vu des syndicalistes ici parler du fait que les indices, bon je ne maîtrise pas tout, les indices liés au salaire, indices sur salaire n'évoluent plus comme il faut, les avancements sont bloqués, etc., etc. Vous avez vu quelqu'un les interpeller? J'ai vu des gens parler du soutien aux dialysés. Vous avez vu quelqu'un les interpeller? Il y a plein de gens qui interviennent sur des dossiers. La critique de l'action gouvernementale n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que le président Patrice Talon et son équipe ne sont pas des dieux, ils sont des humains, ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent être limités. Quel que soit ce qui va se passer pendant les 10 ans, il y aura toujours à faire. Il va rester toujours à faire pour le Bénin. Mais 50 ans, 100 ans après, il y aura toujours des choses à faire dans le Bénin. Donc, il ne peut pas être contre la critique de l'action gouvernementale. Et beaucoup font de la critique de l'action gouvernementale. Mais il faut que la critique soit la critique. Il ne faut pas qu'on critique simplement parce qu'on veut détruire. Et l'autre chose, il ne faut pas qu'on confonde la critique au manque de respect, au dénigrement. Une autorité, ça se respecte. Une autorité, ça te respecte. À plus forte raison, un président de la République et son équipe, on ne peut pas dire du n'importe quoi sur un président de la République. Même à tous les niveaux, une autorité à n'importe quel niveau doit être respectée. Parce que ce sont des gens qui ont de lourdes charges. Ce n'est pas parce que ça vous arrange qu'il faut applaudir le fait qu'on dise du n'importe quoi sur les dirigeants. Oui, les présidents aussi en ont souffert. Yahi Boni, etc., etc. Mais il faut que cela s'arrête à un moment donné. Il faut que quelqu'un ait le courage à un moment donné de proposer des actes de façon ferme pour mettre fin à cela. Il faut qu'on critique réellement ce qui est concret. Il faut que dans la critique, on sente que oui, ça c'est logique, c'est normal. On peut prouver ça. Mais les inventions, des choses qu'on ne peut jamais prouver, que vous applaudissez là, tout le monde peut faire ça. Hein. Le mal là, c'est facile à faire. Vous voyez le temps qu'on prend pour construire une maison. Ce n'est pas le même temps qu'on prend pour détruire la maison. Si on veut détruire, si on veut casser une maison là, en une journée, on a déjà cassé la maison. Mais on ne construit pas la maison en une journée. Pour vous dire, faire le mal là, c'est facile. Mais faire le bien là, c'est ça qui est difficile. Donc ce que vous applaudissez, sachez qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On n'a même pas besoin de formation de journalisme pour faire ça. Pour intoxiquer, on n'a même pas besoin de formation pour ça. Donc je ne vois pas ce qu'il faut applaudir là. Je ne vois rien à applaudir là.
Mettez-vous en position, dans cette position, si chacun doit intoxiquer, si chacun doit dire des choses qu'il ne peut pas prouver, on va tomber dans quoi? Mais ça va devenir du désordre. Mettons que je me lève là comme ça, j'invente quelque chose sur la banque qui est à côté, la façon dont d'ici 2 semaines, la banque n'aura plus de liquidité parce qu'il y a des acteurs qui ont détourné tous les fonds de la banque, etc. etc. Et de surcroît, je ne le dis pas à une, deux personnes, je dis ça sur la grande place publique. Et que chaque acteur de la banque, chaque client de la banque doit anticiper. Qu'est-ce que ça va créer? Donc soyons un peu conséquents. Soyons un peu conséquents quand nous parlons, quand nous soutenons. Et donc si j'étais à la place de ces acteurs de l'opposition, surtout le parti des démocrates qui choisit le dimanche pour sortir, pour dire des choses, c'est comme si vous voulez intimider, influencer le procès du lundi. Mais ce n'est pas de cela qu'on a besoin pour une opposition. Être de l'opposition, être un parti de l'opposition, cela ne veut pas dire qu'on est obligé de faire de tout événement une récupération. Il y a des dossiers pour lesquels on a besoin de se taire et de laisser les instances compétentes jouer leur rôle. Donc, laissez la justice jouer son rôle. Pour l'instant, vous pouvez parler comme vous voulez, mais personne parmi vous, ni moi, ne pourra dire si le monsieur a bien agi dans tout ce qu'il fait ou a mal agi. A raison ou à tort. Donc, laissez les instances compétentes jouer leur rôle. C'est plus crédible, ça laisse plus de sérieux que de mettre de l'huile sur le feu en racontant du n'importe quoi. Merci et portez-vous bien.